En fait, le procès est complètement flou. Elle a été traduite en procès pour le hold-up qu'elle a effectué avec la SLA. Et quand j'ai parcouru le procès et que j'ai commencé à travailler dessus, en fait, au bout d'un moment, on perd de vue complètement l'histoire du procès. Et ce qui est en procès, c'est ce qu'elle est devenue. Ça veut dire c'est sa pensée. Donc c'est un genre d'exorcisme, en fait. À l'époque, aux États-Unis, dans les années 70, le soupçon de communisme, le soupçon de marxisme, c'est un crime. Et d'autant plus chez une jeune fille ultra bourgeoise et blanche. Parce que c'est vraiment ça qui est à l'œuvre, c'est le danger que représente Patricia Hearst, c'est-à-dire que si Patty Hearst, avec tout ce qu'elle incarne, a été convaincue qu'effectivement, il faut créer, comme dit Jean Neveva, un espace moral dans un monde immoral, si elle est convaincue qu'il faut nourrir les gens qui crèvent de faim en Californie, alors toutes les jeunes filles seront bientôt convaincues. Donc elle représente un tel danger qu'on ne peut pas lui laisser on ne peut pas imaginer qu'elle a choisi. C'est ça, la vraie violence pour moi, elle est là aussi. Elle n'est pas que chez les révolutionnaires. La violence, c'est de dire non. Elle n'a pas choisi, c'est un lavage de cerveau. De lui refuser ce choix. Incroyable en fait dans cette affaire et que j'ai découvert évidemment, c'est son actualité. Non seulement parce que finalement, enfin son actualité qui n'en est pas, parce que ce qui est intéressant c'est que c'est une histoire qui se répète du 18e au 19e, au 20e, au 21e siècle, c'est-à-dire que c'est la jeune fille qui devient une monnaie d'échange entre ceux qui l'enlèvent, ceux qui la veulent et ses parents, entre l'église et l'armée. On s'arrache toujours une jeune fille pour un prix, voilà, c'est vraiment quelque chose de constant. Donc ça, c'est pas vraiment quelque chose qu'on découvre qui est américain, c'est quelque chose qui traverse l'histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est l'innovation technologique, c'est terrible de dire ça comme ça, mais que représente l'élimination du groupe de révolutionnaires. C'est-à-dire que la SLA, qui était constituée d'une dizaine de jeunes étudiants, ou pas que, blancs, avec un leader noir, et qui étaient tous issus de la moyenne bourgeoisie, qui n'étaient absolument pas... des précaires, enfin on n'utilisait pas ce mot, c'était des gens qui étaient assez proches de Patricia Hearst d'une certaine façon dans leur éducation. Ils ont été tués en direct à la télé américaine, c'était la première fois. C'était une innovation technologique qu'on connaît par cœur maintenant. C'est l'élimination comme un exemple. C'est un État qui déclare que regardez ce qui vous arrivera si jamais vous fréquentez ces gens-là. Donc le spectacle de la mort voilà, de ceux qui ont commis un délit est devenu une chose courante en fait. Mais là c'est la première fois. C'est jamais arrivé avant. Donc ça c'est le point de rupture. Le point de rupture dans la société américaine de l'affaire de Patricia Hearst, c'est aussi qu'elle est à la fin, elle se situe au début des années 70 finalement, et que l'esprit libertaire des années 60 est passé. Et que donc elle va être au mauvais moment. Pour son procès, il a lieu au mauvais moment. Il arrive il y a Nixon, Reagan s'annonce déjà, en fait l'ère Reagan s'annonce, et finalement toute la gloire au collectif, à la solidarité est terminée dans la société américaine. On commence à avoir peur du chômage, on commence à craindre la pauvreté, et elle va servir de bouc émissaire, très clairement. Parce que voilà, elle est un exemple qu'il faut faire. On a terminé avec la permissivité en fait des années 60. Après, moi, ce qui m'a surtout intéressé, c'est de situer ça en France, dans une zone qui n'est ni française ni américaine. Géographiquement, c'est les Landes. C'est-à-dire que ça ressemble à la côte est américaine. C'est un paysage à la fois monotone et fascinant parce qu'on peut s'y perdre et qu'on ne sait plus où on est, et que Jean Neveva et Violaine, elles cheminent. C'est quand même un roman de cheminement. C'est un roman de questionnement et elles savent jamais où elles sont.